Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Un peu de tout, votre magazine qui reçoit pour vous tout le monde dans n'importe quel domaine. Il suffit que vous ayez quelque chose à dire. Comme vous le savez, vous aviez eu à suivre notre toute première émission, c'était spécial, de dédicaces, bien que votre Bélé va déclarer que qui va dédicace n'a pas monté. Objectif TV continue à tourner sa machine. Vous verrez vos noms, comme je l'avais dit, Boti Nabakombo Bino, et vous aurez à entendre vos noms. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je reçois pour vous un artiste musicien, puisqu'on l'avait dit que vous soyez dans la musique ou dans le cinéma. Nous allons vous recevoir dans un peu de tout et avec lui, on va parler bien évidemment de sa carrière musicale, puisque c'est un jeune talent qui vient de sortir. Il nous dira pourquoi il a choisi de faire la musique et j'espère qu'il a quelque chose à dire, de l'information à nous donner. Il s'agit comme ça du frère Jonathan Badi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Obed. Comment allez-vous, frère Jonathan? Oui, ça va par la grâce de Dieu. C'est un réel plaisir de te recevoir ici dans ces plateaux. Il y a Objectif Télévision pour parler comme ça de ta carrière musicale. Mais Merci. avant tout, d'entrée de jeu, qui est le frère Jonathan Badi? Ce Moutalini Ayeba, frère Jonathan. Qu'est-ce que tu pourras dire pour que Batuba Ayeba? Je suis Jonathan Badi, artiste musicien. Bon, il y a plusieurs casquettes, mais comme je suis là dans le camp de la musique, je suis artiste musicien. Non, mais ça ne dérange pas que tu te présentes, que tu dises qui es-tu Oui, réellement. Tu ne fais que la musique ou il y a d'autres choses que tu arrives à faire? bon, je suis prédicateur, conférencier, artiste musicien. Ok, donc Voilà. ce qu'on doit retenir du frère Jonathan Badi, c'est qu'à part le fait que Asa musicien, Asa peut conférencier, Asa prédicateur. Mais on dirait que frère Jonathan, beaucoup de musiciens, je ne sais pas si c'est ton cas, beaucoup de musiciens aujourd'hui, comment un prédicateur, je ne sais pas, toi tu as commencé avec la musique, Mhm. toi directement, bah non, non, la prédication avant. Je savais que tu allais arriver là-bas. Mais j'ai commencé avec la musique d'abord. Mais au fil du temps, d'autres talents peuvent aussi se révéler. Ok. Voilà, Dieu peut appeler d'une manière ou d'une autre. Ça ne dérange pas qu'un musicien soit un prédicateur. Que ça soit vrai, en fait. Que ça soit Dieu qui appelle et non qu'on se fabrique prédicateur quelque part. Oui. Vous voyez? Donc, j'ai commencé d'abord avec la musique et après ça, j'ai commencé à prêcher. Mais on dirait, tous on a l'impression que c'est plus facile en fait. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le fait de chanter pour Dieu, une des inspirations de Yaka. Ou si tu appelles en fait, ça vient comment, Kaka? Tu es musicien et puis après tu deviens pote. Parce que déjà, on a la musique au Bossalaka, Mhm. musique chrétienne. Mhm. Déjà, vous prêchez à Oui, travers la musique. Mais est-ce qu'il faut seulement devenir prédicateur dans le vrai sens du mot et tout ça? il faut. Non, je dis pas, Mm. je dis pas qu'il faut. Mm. Mais Dieu aussi peut révéler d'autres choses. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle appel, il y a musique, et aussi appel au ministère d'autorité, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, prophète. En étant chanteur, si Dieu t'appelle, il te limite dans le chant. Donc arrête-toi là où Dieu veut que tu t'arrêtes. Mais si Dieu ouvre d'autres choses, d'autres horizons, il te révèle maintenant que tu peux paître le brebis de Dieu. Hein, au Vandi en train de diriger une église, par exemple. Si c'est Dieu, là vraiment, j'ai martèle, si c'est Si c'est Dieu, Dieu. il n'y a pas de problème. Mais comment confirmer que c'est Dieu? Bon, ce n'est pas ça en fait notre sujet. Là, peut-être on aura à en parler Ouais, ouais. dans les prochaines émissions. Mm. Mais Yebisa Bisso un peu, quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Comment est-ce que on s'est Mhm. découvrir en tant que chanteur de l'éternel? J'ai commencé à chanter en 2014. Mais avant ça, j'étais pianiste. Ok. J'étais le pianiste de l'église. Et après un temps, le dirigeant de l'église devait voyager, de la chorale plutôt, devait voyager pour Matadi, là où il a trouvé du travail et tout ça. Il fallait qu'une personne remplace le président de la chorale. Alors, comme j'étais son directeur artistique, c'était automatique. Il fallait que je prenne la commande des choses. Mais je ne chantais pas encore. Je ne connaissais rien du tout en tant que chanteur, tout ça. Mais au fil du temps, j'ai commencé à apprendre et tout ça. Et après, bon, Dieu a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Et j'ai eu la maîtrise. Est-ce que déjà, quand tu jouais au piano, vous allez sûr d'avoir un avis que non, je peux quitter de l'instrument pour chanter Non, vraiment? non.
pour dire vrai, j'étais pas sûr de ça. Donc, c'était pas facile de quitter du pas piano. du tout, pas du tout. J'ai hésité derrière. Ok. J'ai hésité. Mais bon, avec le temps. Qu'est-ce que tu as fait pour que, hein, bien que c'était difficile, bien que tu hésitais au début, que tu te lances quand même? Bon, il y a une personne, un pasteur, le pasteur Richard. C'est lui qui m'avait conscientisé. Non, tu peux, vas-y, tu peux le faire, vas-y. Et après ça, j'ai commencé maintenant à écouter les autres artistes musiciens. J'ai commencé à faire le tour des églises, voir comment les autres travaillaient. Et après ça, bon, avec la petite connaissance que j'avais acquise, je me suis lancé dans Il n'y a tout pas ça. eu un maître, tout ça, pour Banakisika Orokene, non, là, qui s'en va comme ça, là, de l'eau, la voix. Non, pas forcément. Déjà, le frère, les dirigeants de la chorale, avant qu'il ne voyage, il essayait un peu de me mettre, hein, de m'inculquer toutes ces choses, mais j'étais un peu réticent. Et quand il est parti, bon, tout ce qu'il me disait me revenait en fait. Et l'avantage que j'ai, c'est que je jouais déjà au piano, je connaissais déjà les notes musicales. Ouais. Voilà ce qui a fait que je puisse progresser un peu plus rapidement. En tout cas, c'est une bonne chose. Je vous rappelle, madame, messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre, que nous avons reçu aujourd'hui le frère Jonathan Badi, qui est artiste musicien du gospel, s'il faut le dire. Bon, musicien chrétien. Bon, déjà, question les lignes. Musicien chrétien ou chrétien musicien. Pourquoi on appelle ça musique chrétienne? C'est par rapport à quoi? Musique chrétienne, c'est par rapport au thème. C'est par rapport au texte que tu développes. Tout ce qui est chrétien est lié à quelqu'un qu'on appelle Christ. Et ce qui ne parle pas de Christ dans sa totalité n'est pas forcément chrétien. Pas forcément. C'est seulement dans le thème utilisé dans la chanson. Exactement. On peut appeler musique chrétienne. Exactement. Donc, un frère qui n'est pas chrétien, mais qui chante, qui utilise les thèmes qui cadrent avec le christianisme, on peut appeler cette musique une musique chrétienne. Bon, il y a des préalables aussi. Il y a aussi des préalables. Dans la musique chrétienne, il y a deux ou trois choses qu'il faut retenir. D'abord, la qualité de la vie de la personne qui donne la musique chrétienne, la source d'inspiration aussi. Vous voyez? Lorsque la personne qui fait de la musique chrétienne ne vit pas selon Christ, il y a un problème. Lorsque la source d'inspiration n'est pas le Saint-Esprit, il y a un problème. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut chanter pour Dieu sans être chrétien. Je ne pense pas que cette musique-là sera vraiment agréée par Dieu. Je crois qu'il parle de Christ. Vous voyez? Donc, il y a des préalables. Exactement. Donc, c'est ça. Bon, déjà, il y a des préalables et tout ça, bien qu'il y a le thème chrétien utilisé dans la musique, mais il y a des préalables. Il faut la vie, il y a mon Zoyima, Isala, qui s'en répond. Voilà, en accord avec la parole de Dieu. Okay. Voilà. Exactement. Nous vous recevons aujourd'hui, plus spécialement parce que au Utuko Bimisa, ou soit au Zolingo Bimisa, un single, un titre. Il y a Garde d'espoir. Voilà. J'ai eu à l'écouter, bien qu'on ait imité. Une musique très réfléchie. D'où est venue l'inspiration à Garde d'espoir? Garde d'espoir, ils ont tiré dans Psaume 37, à partir de 4, tiré dans 6, je pense. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Garde d'espoir, je l'ai eu en pleine retraite. J'étais en retraite. C'est en 2016. Ok. 2016, quand il y avait des troubles là, mandat président honoraire, comme il a sous trouble au septembre. Et il y a trouble en écoutant en retraite. J'étais en retraite en train de prier, de méditer. C'est alors que j'ai eu cette inspiration. Et pourquoi garde espoir? Parce que aussi longtemps qu'on est vivant, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore retiré son souffle de vie, il faut garder espoir parce qu'il peut encore faire quelque chose. Ouais. N'arrête sa retraite. Donc c'est une chanson qui vient des dieux. Oui, je dis oui. Ok. Est-ce que Toko, comment accaper l'amour pour que les gens baillent au Congo bien qu'on ait limité en exclusivité sur Objectif TV? Ok. Même si
La vie te dégoûte, même si ta peau se colle à tes os, et même quand les vents soufflera, il apaisera la tempête. Garde espoir, car ton Dieu est vivant. Garde espoir, car ton Dieu est vivant. Voilà. Garde espoir, garde espoir. En tout cas, c'est une très belle chanson, je vous dis. Merci. C'est vraiment à écouter. C'est vraiment à écouter en tout cas. Frère Jonathan, quel est le but poursuivi en sortant ces singles? Qu'est-ce que tu cherches chez le peuple de Dieu? Quel retour tu vas avoir, le feedback par rapport à single one? C'est vrai, c'est venu de Dieu. Ouais. Mais cette conviction, quel travail penses-tu qu'il faut ça là chez le peuple de Dieu? D'abord, je sors ces singles pour l'édification du peuple de Dieu d'abord. Et deuxièmement, c'est pour réconforter quelqu'un. C'est pour apaiser le cœur d'une personne qui est dans le problème, qui vit des moments très difficiles, qui traverse, comme on dit, la vallée de l'ombre de la mort, qu'il sache que espoir faut là parce que Dieu est vivant. Exactement. Voilà. Et surtout dans un pays où notre pays où il y a beaucoup de difficultés. Vraiment. Mais c'est seulement fait pour le chrétien le croyant ou pour tout le monde, même des non-croyants? Pour tout le monde. Pour tout le monde. À travers ces chants, vous pouvez aussi dire, voilà, le Dieu qui est le frère Jonathan Serré vivant, pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi ne pas le servir? Pourquoi ne pas? Directement. Exactement. Exactement. Si, en tant que chrétiens, nous ne faisons pas l'évangélisation, c'est que nous allons en dehors de notre mission. Exactement. Parce que Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si on ne fait pas cela, c'est que nous sommes en train de rater complètement notre mission sur Terre. Frère Jonathan, lui, nous sommes musiciens au début. Non, nous n'avons pas l'idée, non, nous vous avez toujours ces langages. Non, les évangélisations, c'est pour prêcher Jésus-Christ et consort. Mais tant que je suis la pension, c'est comme on a idée. Bon, moi, on va bien mon église tel, il faut, moi là, comme frère Jonathan, est-ce que déjà tu es au début? As-tu eu le temps de réfléchir sur tout ce qui se passe dans le monde musical, surtout dans la musique chrétienne comme tu y es? Oui, j'ai eu le temps de réfléchir. Mais il y a un problème ici au Congo. En dehors d'être chrétien, nous devons savoir que la musique est un art. Vous voyez? Et l'art coûte très cher. Quand il faut parler de l'art, je parle de l'art. L'art coûte très, très cher. C'est pour cela que mon étudiant à INA va foutre un bon rebelle. Mais lorsque tu as maintenant dans le contexte de la musique chrétienne, je pense que quand il faut soutenir quelqu'un, il faut soutenir. Dieu, le talent, la grâce, c'est Dieu, mais il faut laisser Dieu te bénir au lieu de... Bon, en parlant des talents, excusez-moi de citer son nom dans le plateau, non, mais vous pensez qu'il fallait talent, c'est Dieu qui donne tout. Voilà. Pourquoi bango bazana moi, hein? Si je peux parler de cacher moi un peu élevé et puis biso le roi de la musique est-ce que le roi de faut ça m'offrir? Le musicien chrétien à cause ça concerté à pas $50 mais pourquoi? Parce que c'est une musique faite pour Dieu, c'est Dieu qui bénit. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte de l'argent. Ah, beaucoup c'est pas ça le débat. Déjà, en répondant au voilà, je te recevrai comme étant que prédicateur pour parler de tout ça dans les prochains jours. Dans ce terrain de la musique, il y a une forte concurrence. Oui. Qu'est-ce qui vous rassure? Pensez-vous que vous allez vous imposer avec déjà le titre Garde d'espoir qui ouvre le chemin de votre carrière? Oui, s'imposer, je dis oui. Parce que cette chanson, si ceux qui fallait Nabimisango, fait Nabimisango depuis Calamé, pourquoi je ne le sortais pas? C'est parce que je n'avais pas encore l'aval des dieux. Okay.
Voilà. Je ne peux pas faire de choses juste parce que j'ai eu la chanson et puis je sors tout ça. Non, 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 non. Nous, les chrétiens, nous agissons selon le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'avait pas encore convaincu de le sortir. Et maintenant que je suis convaincu, je sais qu'il fera sa part et je vais m'imposer. Autour de vous, tout tourne autour de Dieu. Exactement. C'est Dieu qui donne l'inspiration de la chanson, c'est Dieu qui donne la grâce. Exactement. En tout cas, ne vous plaignez pas si le succès ne vient pas colocater ça, parce que les succès aussi doivent venir de Dieu. Oui, mais quand on parle de succès, on fait allusion à quoi? Il y a renommée, on fait allusion à quoi? Il y a un bon euro gagné. C'est quoi le succès en fait? Si moi je sors ma chanson et que 2 ou 3 personnes se convertissent à travers cette chanson, moi je pense que c'est ça le succès. Vous voyez? Donc moi je pense que c'est ça. L'objectif, c'est pas d'abord le matériel. C'est ce que la chanson apporte dans la vie des gens. Si 2, 3 personnes sont touchées, moi, je pense que j'ai atteint l'objectif. Ok. Que Dieu soit loué. En tout cas, le frère Jonathan a-t-il un producteur? Parce que la musique coûte très cher, comme tu venais de le dire, l'art et tout ça. Mais est-ce que tu es soutenu par un producteur ou il y a quelqu'un qui te soutient financièrement et tout? Non, non, non. Je suis mon propre producteur. Il faut percevoir un développement. Mais est-ce qu'ils aussi quand même, est-ce qu'ils aussi m'appellent? Bon, petit à petit, ça va. Petit à petit, ça va. Mais cela n'empêche que ce mouton a besoin de soutenir Bisso, contacter Bisso. Non, mais bâton, vraiment, bandeko, basi, bandeko mibali, papa, maman, que Dieu vous bénisse d'abord. Et puis, deuxièmement, je suis votre frère, Jonathan Badi. Moussala Oyo, ça nous coûte vraiment énormément. Et nous nous battons avec nos maigres moyens. Et si vous êtes convaincus, si Dieu vous a touché, de nous soutenir, en tout cas, n'hésitez pas. Je peux donner le contact. Et mon numéro, c'est le 081 77 25 618. 081 77 25 618. Ou soit, vous allez sur notre page Facebook, Adorateur Jonathan Badi. Vous nous écrivez, vous allez sur Instagram, vous faites Adorateur Jonathan Badi, vous nous écrivez et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Y a-t-il un projet d'album en vue? Tout cas, qui non un système, il y a des singles et tout ça. Bon, j'ai toute une équipe avec qui je travaille. Et c'est avec eux nous allons voir comment faire pour la suite. Mais pour le moment, il n'y a pas encore l'idée de ça, album qu'on sort. Non, non, non. Nous nous concentrons d'abord sur ces singles et après ça, on verra comment faire. Mais comment les gens peuvent s'en procurer? Au monde, il est là, il y a pas piraterie. Comment est-ce qu'il y a vraiment, dans mon rôle là, l'artiste va gagner les suites en termes de ça. Est-ce que les gens peuvent se procurer de ces singles et tout ça? Oui, les artistes musiciens, en tout cas, nous souffrons de la piraterie. On a des gens qui ont bombarder. Au moins, au bimisi chanayo, mais type moroboy. Na parlé na ya beti yango pena nyonso na CD ya teki yango 2000 francs. Alors, ce single vous l'aurez déjà à partir de ce 27 sur toutes les plateformes de téléchargement légales. iTunes, Amazon et tout ça, vous l'aurez à partir de ce 27, le 27 février. Et à part ça, le même 27, nous aurons un concert à l'église, chez nous, à l'église ACF. ACF, avenue Ngungu, numéro 15 bis, référence terminus DGC, la petite entrée à petite porte, il y a l'université Usekin. Voilà, et là, nous ferons une vente à CD. Ok, et puis un support physique CD. Voilà. C'est là que vous pourrez vous procurer des CD. Pensez-vous à des featuring projet oui, des featuring, oui. Est-ce que les artistes déjà réfléchissaient sur artistes et nous ça les featuring? Exactement. Donc on est battu, frère Jonathan. En exclusivité, tout est par la même que non. Frère Jonathan, envoyez mana telle personne. Bon, ça reste encore un secret. Bon, je vise 3 personnes au Norosan featuring dans la carrière. Bon, je peux vous révéler une seule personne pour bomber les 2 autres personnes. Si je peux révéler la personne au featuring par rapport aussi à style dans la musique, je pense que c'est le pasteur Atom Sumbouma. En tout cas, déjà, quand il parle, le frère Jonathan Badi, tout le monde là, en tout cas,
avant tout le déjà la même idée à pasteur Atoms. En tout cas, je salue le pasteur Atoms de l'église Philadelphie. En tout cas, c'est une très bonne chose. Par rapport au concert, puisque autour le bac, il y aura un concert le 27, l'entrée sera gratuite ou comment les gens vont faire? Oui, l'entrée sera gratuite. L'entrée gratuite. Venez, en tout cas, ne vous gênez pas. Au foot et l'oroté. Entrée gratuite. Tu viens au Komisinzambe, au Bini, au Adoré, et tout ça, gratuitement. Gratuitement. Mais quand même, bazar, maté, coach, na moi, sac, na poche, bon, la CD. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les CD va se vendre à combien? Bon, jusque-là, on ne fixe pas encore le prix parce que dans l'équipe, il y a oh, bon, c'est qu'on sont chargés dans mon CD, ils ne m'ont pas encore donné leur point de vue final. Donc, lorsque moi, je reviendrai ici non, mais pour communiquer. Parce que le 27, ils sont sur mon cicaté, il fallait déjà le peuple de Dieu y est, bah bon. Exactement. Sur ces plateaux Objectif TV, on aura à les dire, même si vous n'avez pas le temps, on aura à informer sur tout ça. Frère Jonathan, tout ce qui est musique à côté, puisque c'est un peu de tout. L'émission n'a pas c'est vrai, tout le monde mais quand même, tout mes caracos, tu as un bloc puisque vous êtes un jeune. Déjà, vous êtes un jeune, vous êtes dit, j'ai du talent, je peux faire quelque chose. Et ça déjà, mécanisme malam. Nous sommes dans notre pays où il y a des gens chez les jeunes, ils se plaignent de tout. Beaucoup de gens bien politique est monté, Moussa les athées. Quelle serait ta lecture par rapport à Maramno sur la jeune Balobaka, Moussa les athées, autant de classes aussi ici, et le Moussa les athées. Ont-ils raison ou bazar ou juste qu'on se plaint? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Dans ces cas, je dis ils ont raison, mais ils ont aussi tort. Comment ça? Je m'explique. C'est vrai que notre gouvernement, a une créativité dans le domaine de l'emploi. Là, c'est vrai. Tout le chômage, c'est belé. C'est vraiment, je pense que c'est plus de 90%. Il y a chômage dans le Abisso. Mais quand l'État ne fait rien pour soi, pour nous, nous pouvons faire quelque chose pour nous-mêmes. Créativité, entrepreneuriat. Vous voyez, quand on est créatif, on ne va pas se plaindre. Et ceux qui se plaignent souvent, ce sont les gens qui ne réfléchissent pas trop sur qu'est-ce que je peux faire pour gagner la vie, hormis ma difficulté et tout ça. Mais il faut être créatif. Au moins, samedi, à dépenser $100, Kolangwa, Komela et tout ça. Et puis le lundi, à se plaindre rien bon. Alors qu'il y a $100, on a recréé entreprise. Exactement. Vous voyez? Donc, c'est ça. L'État aussi a une responsabilité. Mais, l'État peut à cause de ça que l'emploi est commis. Mais au moment où on a sali à super salaire, mais il ne fait rien de ça. Ah, voilà encore un autre problème. On revient à la conscience aussi. Exactement. Donc, il faut être conscient. Il faut être conscient. Dans un jeune, je suis appelé à émerger dans la vie. Je suis appelé à faire de grandes choses. Mais je dois aussi booster, tourner la tête. Tourner la tête. Parce que tout le monde a, bien que dans ces pays rien ne marche, ça c'est vrai, tout le monde se plaint. Mais il y a quand même des jeunes PO qui s'en sortent. Voilà. Pendant que les uns se plaignent, les autres réussissent. Et ceux qui réussissent là, c'est Mbika qui cite. Parce que biso na communauté na biso vraiment tu sera à fungwami moi ba moyen remet belé c'est Simbi qui non, il y a des gens qui travaillent sincèrement. Am sou pas sambela na été mais azapé na qui cité. Donc parce que même la bénédiction dans la Bible qui parra à tous les chrétiens tout est si seulement tu arrives à respecter les lois établies. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais ça leur au monde. Exactement. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui payent leurs dîmes. Dans le domaine où il y a un principe, que tu sois chrétien ou pas, lorsque tu respectes le principe de la dîme, par exemple, tu seras béni. Lorsque tu fais l'aumône, tu seras béni. Je vais rapidement expliquer aux gens pour comprendre dîme de ces années. Dîme na oyo muto ebiteza, au salaire, il y a $100. Au divisé en gros par 10. Donc, un dixième nango épais ça combien? 10. Aux $10, ok nango épais il y a pasteur. Mais à ça me l'a raté, mais on dit que 10 000 euros sont pasteur, sont oui. Je ne vois pas que dans ces cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Non. Dans une église d'attache, dans un pasteur.
pasteur, oh, hier, on a convaincu, on paye ça, on a. Aïe, paye ça. Donc, tout va marcher avec ça va marcher. C'est un principe. Exactement. C'est un principe biblique. Nous sommes arrivés, frère Jonathan, à la fin. Les temps passent vite. Notre émission ne dure que 30 minutes. On aura le temps à parler d'autres choses dans les prochaines émissions. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu voulais dire que tu n'as pas dit au Koki qu'on rappelait et puis le rappel sur le titre Garde d'espoir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mais voilà le message que je suis venu vous apporter. Je vous dis, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ne perdez jamais espoir. Même si vous êtes dans le problème le plus dur de votre vie, gardez votre espoir en Jésus et vous verrez les choses changer d'un moment à l'autre. Alors, je vous dis ceci, le 27 février 2022, nous avons un concert à l'église ACF, située sur l'avenue Ngungu numéro 15 bus, référence César terminus à DGC, entrée à Petite Sports à l'université USEKIN. Et le même 27, nous sortons notre single intitulé Garde d'espoir. Consommez cela, ça va vous édifier, vous réconforter et vous rapprocher beaucoup plus de Dieu parce que c'est vraiment un titre qui est inspiré de Dieu. En tout cas, il y a des gens qui t'ont aidé à en arriver jusque-là. Oui. Est-ce que dédicace ou comme ça, salutations, je salue ma mère premièrement. Maman, je t'aime. Je salue. Maman n'a pas le nom. Maman. Je salue ma mère, Maggie Yangala Saïdi. Je salue mon frère, Patrick Badi. Je salue toute mon équipe. Je vois Mardoché, Christian, Consola, Edron, tout le monde qui travaille avec moi, je vous salue, ainsi que mon pasteur, le pasteur John Mambweni et sa femme, Maman Félie. En tout cas, merci beaucoup, frère Jonathan. C'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Madame, messieurs, ça n'est fini pour C'est un peu de tout. Je vous dis un grand merci. Merci à tous ces gens qui nous ont vraiment suivis. Pour nous, l'équipe TV, pour je vois comme ça, Rosaire Bouya, Azan la réalisation, il y a émission Oyo, Victor Saïdi, la caméra, Jérémy Mafouela pour le photo. Merci à notre vieux, le général Junior Kombuzo, le DG de Sinar Télévision, puisque cette émission sera aussi suivi sur Sinar Télévision dans Star Time. Merci au Cordon Junior Ocute la Sinar. Merci à vous tous. Jovial, Jésus Yoto, Némi Makengele, Binono Sozona Nabiso. Je salue rapidement Michaela Kapinga, ma très chère amie Michaela Kapinga, Mignon Yaloka. Vous tous, en tout cas, je vous dis un grand merci. On se retrouve prochainement avec une nouvelle émission. Joël Mafouta, je n'ai pas oublié. Scarlett Ngongo, Déborah Mboyo, en tout cas, je ne t'oublie pas. Au revoir et on se retrouve à la prochaine. Moi, c'est Bête Paradisec. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette émission, Max. Au revoir.